La fiscalité en Israël quand on est indépendant, ça peut vite ressembler à un vrai labyrinthe, n'est-ce pas? Mais et si on vous donnait la clé pour en sortir? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va faire ensemble. On va transformer ce qui ressemble à un casse-tête en quelque chose de limpide. Que l'on soit un tout nouvel entrepreneur ou un oléadash qui vient d'arriver, c'est vrai que le premier contact avec les impôts ici, ça peut être un peu déroutant. Mais vraiment, pas de panique. Cette impression de complexité, on va la déconstruire. Ensemble, tranquillement, étape par étape. Alors, on y va. On plonge dans ce fameux labyrinthe fiscal israélien. Et vous savez, cette image de labyrinthe, c'est vraiment un point de départ pour beaucoup de monde. C'est normal de se sentir un peu perdu. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'une fois qu'on a saisi la logique, promis, tout s'éclaire. Que l'on soit au Serpatour, au Sec-Mourchet, freelance ou même en train de monter sa start-up, peu importe le statut, au début, ce sentiment d'être un peu dépassé, c'est un grand classique. Le but ici, c'est justement de mettre de la lumière là-dessus, pour tous ces profils. Bon, alors, par où on commence pour y voir clair? Eh bien, le point de départ, c'est le calcul du bénéfice. Et en fait, c'est bien plus simple qu'on ne le pense. Tout parle de là, d'un calcul de base qui va vraiment tout éclairer. Et voilà, la première notion essentielle, le résultat d'exploitation. L'erreur que beaucoup de gens font, c'est de croire qu'on est imposé sur la totalité de son chiffre d'affaires. Mais non, c'est faux. L'impôt, il se calcule sur ce qu'il reste après avoir enlevé toutes les dépenses professionnelles. Je parle du matériel, des services que l'on a payés, des frais de bureau. C'est ce bénéfice, le bénéfice réel, qui est la seule base de calcul. Ok, une fois qu'on a bien ça en tête, on peut passer à la suite, qui est sans doute la particularité la plus intéressante du système israélien. Je veux parler du pouvoir des points de crédit, les fameux Nekudot Zikui. Et vous allez voir, c'est là que ça devient vraiment, vraiment avantageux. Le principe, il est hyper simple, mais redoutablement efficace. Plus on a de points, moins on paie d'impôts. Ce n'est pas juste une façon de parler, c'est littéral. Chaque point, c'est de l'argent en moins sur la note finale. Et attention, parce que c'est vraiment le détail qui change absolument tout. Un point de crédit, ça ne réduit pas le revenu sur lequel on est taxé. Non, ça réduit directement le montant de l'impôt qu'on doit payer à la fin. Concrètement, c'est de l'argent qui reste dans la poche. Et pour que ce soit bien concret, regardez ce chiffre. Pour l'année 2025, un seul point de crédit, c'est 2904 shekels. Un seul point. Alors imaginez si on a droit à 2, 3 ou même plus de points. On parle de milliers de shekels d'économie. Direct. L'impact sur l'impôt final est juste énorme. Alors la question, c'est qui a droit à ces fameux points? Eh bien, c'est là que le système devient très personnel. Le fait d'être résident israélien, ça donne des points. Le genre, le nombre d'enfants, le statut de nouvel immigrant ou Olé Hadash. Il y a plein d'autres critères personnels qui entrent en jeu pour attribuer ces crédits qui valent de l'or. Alors, comment ça marche concrètement? C'est tout simple, suivez bien. Première étape, on calcule l'impôt brut sur le bénéfice, comme si les points n'existaient pas. Deuxième étape, on multiplie le nombre de points qu'on a par leur valeur, les fameux 2904 shekels. Troisièmement, on prend l'impôt brut et on en soustrait le total des points. Et le résultat, eh bien, c'est l'impôt final à payer. Et croyez-moi, il est souvent bien plus bas que ce qu'on pensait au départ. Allez, on passe au deuxième grand pilier du système, le bitoire Léomi, les cotisations sociales. Alors oui, c'est une dépense obligatoire, on n'y coupe pas. Mais, et c'est ça qui est intéressant, elle a un double rôle plutôt malin. Le bitoire Léomi, pour faire simple, c'est notre sécurité sociale. Les cotisations qu'on verse, elles servent à financer tout le filet de sécurité du pays, l'assurance maladie bien sûr, mais aussi le chômage, les allocations et plein d'autres choses encore. Et on en arrive à ce fameux double rôle. C'est un point vraiment essentiel à comprendre. D'un côté, on paye une cotisation sociale obligatoire calculée sur les revenus. Ça, c'est la charge. Mais de l'autre côté, et c'est là que le système est bien fait, 52% de cette cotisation est déductible du revenu imposable. Pour le dire autrement, payer ces cotisations sociales, ça fait baisser la base sur laquelle l'impôt sur le revenu est calculé, et donc au final, ça fait payer moins d'impôts. Voilà, maintenant qu'on a les deux pièces maîtresses du puzzle. D'un côté, l'impôt qui réduit grâce au point de crédit, et de l'autre, les cotisations sociales qui réduisent la base imposable. On va voir comment tout ça s'assemble, comment on peut anticiper pour vraiment optimiser. Et c'est là vraiment que tout change dans la tête. La fiscalité cesse d'être juste une source de stress qu'on subit en fin d'année. Ça devient un outil de planification qu'on peut anticiper, gérer et même, oui, optimiser. Avoir cette vision claire, concrètement, ça permet quoi? Ça permet d'anticiper les charges fiscales pour l'année.
de planifier sa trésorerie avec beaucoup plus de précision. Ça permet aussi d'identifier les opportunités pour optimiser tout ça. Et au final, de prendre des décisions commerciales bien plus éclairées. Bref, ça redonne le contrôle. Alors, pour finir, il y a une question à se poser. Après avoir décortiqué tout ça, est-ce que sa propre fiscalité est vue comme une charge qu'on subit, un poids, ou est-ce qu'elle devient un véritable outil stratégique? La réponse à cette question, eh bien, elle pourrait bien changer pas mal de choses dans la manière de gérer son activité.